Bonjour aux examinateurs qui vont voir cette vidéo d'appel, j'espère que vous allez bien et je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Je suis le propriétaire de la chaîne Vérité Immuable, nous avons récemment rempli les critères de la monétisation, nous avons donc fait une demande, ce qui nous a été refusé pour motif de réutilisation de contenu. Il se trouve qu'après avoir lu plusieurs fois le règlement, j'ai du mal à comprendre ce refus de monétisation. Puisque comme l'indique le règlement de YouTube, la réutilisation de contenu peut être autorisée et donc monétisée à condition de respecter certaines exigences. En effet, bien qu'il nous arrive dans le cadre de nos vidéos de reprendre des extraits qui ne nous appartiennent pas, nous respectons tout de même les conditions afin d'apporter une plus-value, une touche d'humour, de la critique aux extraits que nous réutilisons. Et ce, afin de rendre le plus original possible nos vidéos. Le règlement de la plateforme autorise en effet la réutilisation d'un contenu que nous n'avons pas créé pour lui apporter une touche d'humour ou de réflexion, ou encore les extraits de contenu appartenant à d'autres créateurs utilisés dans le cadre d'une critique, et même les simples vidéos de réaction dans lesquelles on commente une vidéo originale. Ces trois exceptions correspondent parfaitement au travail que nous fournissons, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. La chaîne Vérité Immuable a deux contenus phares, premièrement les vidéos parodiques ou humoristiques, et les vidéos d'analyse. Et par exception, vous trouverez même une vidéo dans laquelle tout a été filmé par l'équipe de Vérité Immuable, nous avons entièrement tourné la vidéo, et nous l'avons rendue disponible sur notre chaîne pour notre audience. L'inspiration qui me pousse à produire mes vidéos provient tout d'abord de ma passion pour la politique. En effet, je suis de manière accrue l'actualité politique et médiatique, ce qui me permet parfois de trouver des sujets intéressants à développer pour mon audience. C'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve sur la chaîne un bon nombre de vidéos qui suivent simplement des éléments d'actualité afin de les synthétiser et de les expliquer à l'audience. Ces vidéos font donc partie des analyses que nous produisons fréquemment sur cette chaîne, au-delà des parodies, et qui ont donc pour objectif général d'expliquer un sujet à l'audience, de décrypter certaines données, et tout ça évidemment en donnant des sources. Pour analyser ce débat, on va se focaliser sur l'éthos et l'opposition de l'éthos. L'éthos qui est l'image que l'orateur ou l'auteur du discours donne de lui-même. Avant toute chose, il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature a pour rôle non seulement d'être une instance de réflexion sur le fonctionnement de notre justice et sa déontologie, mais il a également pour rôle de garantir son indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Donc cet indice de fécondité, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le retrouver à échelle mondiale sur le site de la Banque mondiale. Alors selon la Banque mondiale, en France, l'indice de fécondité est d'1,8 enfants par femme. Excepté ces vidéos d'analyse politique, il se trouve aussi que notre chaîne produit du contenu plus parodique, plus humoristique, dont le but principal est de divertir. Moi j'en ai un peu marre de me faire attaquer. C'est qu'ils pensent comme moi sont des cons. Et là, l'autre problème, si tu l'as dit. Je dis que tu es un con. Je dis que tu es un con. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Sans passer les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit les... Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. C'est nul, c'est pas bien, tu fais du bruit. Éplucher une pomme de terre. Matériel nécessaire. La plus-value que nous apportons à nos contenus diffère selon qu'il s'agisse d'une vidéo parodique ou d'une analyse politique. Dans le cadre des analyses politiques, la plus-value découle directement des recherches que nous allons faire sur un sujet et de l'analyse que nous allons donner à notre audience, car les sujets abordés sont très souvent complexes et ont besoin d'être nuancés. C'est d'ailleurs pour cela que les descriptions des vidéos analyses sont généralement pleines à craquer de liens et de sources pour appuyer ce que nous disons. Dans le cadre des vidéos humoristiques ou parodiques, la plus-value découle directement des effets que nous allons rajouter au montage, que ce soit des mèmes, que ce soit des déformations, que ce soit des gags audio ou même parfois des gags visuels. Nous allons redynamiser la vidéo, y apporter des zooms, couper les blancs sonores, parfois même améliorer directement la qualité de la vidéo, comme vous pouvez le voir sur ces images, une différence entre la vidéo de base et la vidéo comme nous l'avons publiée. Chaque image de la vidéo utilisée est modifiée de sorte à être plus élégante. En guise de bonne foi, je vais vous montrer directement dans mon logiciel de montage, qui en l'occurrence c'est CapCut version professionnelle. Comme vous pouvez le voir, la vidéo de base est linéaire, il n'y a aucune coupure, alors que la vidéo que nous publions a des centaines de coupures et des centaines d'effets rajoutés. Il y a parfois plus de 5 filtres pour un seul effet visuel. Par ailleurs, les vidéos que nous produisons ne sont pas moins originales que le contenu produit par d'autres créateurs de chaînes politiques, qui eux pour le coup sont monétisés. Et lorsque nous demandons à notre audience si notre contenu est original, l'extrême majorité des spectateurs considèrent bien que notre contenu est parfaitement original. De la même manière, de très nombreux commentaires attestent de la plus-value que nous apportons, que ce soit en félicitant la qualité de nos analyses ou du montage. Sur ces mots, j'espère avoir été suffisamment compréhensible, vous avoir un peu éclairé sur notre point de vue. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, vive la France.